les copains. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mort. Oui, t'as bien entendu. Oui, alors je sais que ce n'est pas le sujet le plus glamour. Ce qui est certain, par contre, c'est quoi qu'il arrive, et quel que soit le chemin que nous allons emprunter, nous aboutirons tous à la même destination. Devant la grande fou. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te donner de bons conseils pour avoir une mort heureuse. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté, comme ça tu seras au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Alors, t'es prêt à découvrir les 7 étapes clés pour vivre avec moi et pour mourir mieux? Alors, en 1, prends conscience de l'importance de l'être à l'avoir. Nous vivons encore malheureusement dans une société qui nous pousse à la consommation et nous fait sans cesse miroiter que plus nous avons d'objets, plus nous sommes heureux. Mais c'est juste la poudre qu'on jette aux yeux. Ou alors la formule pour justifier nos achats compulsifs. Tu sais très bien que les relations et les expériences sont bien plus précieux que tous les objets réunis. Alors la première étape à franchir est de bien prendre conscience que l'être est plus important que l'avoir. T'as compris? Étape 2. Évalue tes possessions. Maintenant que tu as pris conscience de l'importance de l'être par rapport à l'avoir, il est temps de faire le ménage dans ton trop-plein de possessions. Prends une journée, voire plus, pour évaluer tout ce que tu as chez toi. Et pose-toi les questions suivantes. Utilises-tu vraiment cet objet? Est-il nécessaire à ton bonheur? Si la réponse est non, il est temps de le bazarder. Je sais que ça peut être difficile, mais crois-moi, tu ne t'en sentiras que plus léger. En 3, simplifie ta vie. Une fois que tu as évalué tes possessions, il est temps de simplifier ta vie. Évite d'acheter des objets inutiles. Privilégie les expériences et les moments de qualité avec les amis qui te sont chers. Prends l'habitude avant d'acheter quelque chose, de voir si dans les objets que tu possèdes déjà, s'il n'y a pas déjà un objet qui peut remplir la fonction de celle que tu veux acheter. Et n'oublie pas que pour un objet qui rentre, un autre doit sortir, comme ça tu n'accumules pas constamment des objets qui rentrent et qui rentrent et qui rentrent et qui remplissent ta maison. Dans le prolongement, tu peux appliquer cette méthode sur des tas de tâches de ton quotidien. Si tu peux éliminer des tâches de ta vie quotidienne, c'est encore mieux. Parce que personne n'a besoin d'une routine qui ressemble à un marathon. En 4, apprécie les petites choses. Maintenant que ta vie est plus simple, c'est l'instant de prendre le temps des petits moments de bonheur. On peut en profiter pour apprécier la nature, passer du temps avec les gens qu'on aime, alléger ses tâches quotidiennes. En se concentrant sur ce qui est important, tout devient plus beau et plus gratifiant. En 5, cultiver des relations significatives. Les amis, c'est la vie. Alors entretenez les bons moments avec vos amis. Prends le temps d'en passer avec ceux qui te sont chers. Et surtout, renforce les liens avec eux. Ce sont ces relations qui te donnent plus de bonheur et de sens dans ta vie. N'hésite pas, par exemple, à prendre du temps à contacter ou recontacter les gens que tu ne voyais plus depuis un petit temps et que tu apprécies. Tu verras que ça t'apportera 10 fois plus de plaisir qu'un nouvel objet que tu t'es approprié. En 6, se concentrer sur le présent. On a tous tendance à se projeter dans le futur ou alors à ressasser le passé. Et en attendant, on se concentre pas sur le moment présent. Et forcément, on passe à côté des choses qu'on pourrait regretter plus tard. En ressassant de nouveau le passé. Ah, si j'avais fait ceci ou si j'avais fait cela. Alors prends une profonde inspiration et concentre-toi sur le moment présent. C'est là que la vraie magie opère. En 7, rappelle-toi de l'essentiel. N'oublie jamais ce qui est important dans la vie. Garde à l'esprit l'idée que les possessions matérielles ne sont pas ce qui donne un sens à la vie, mais plutôt les relations, les expériences et les moments partagés avec les amis qu'on aime. Je ne le répéterai jamais assez. En bref, dépossède-toi du superflu afin de permettre à ceux qui restent de ne pas hériter de ta surconsommation et d'à leur tour perdre leur temps sur ce qui n'est pas essentiel, comme par exemple vider ton appartement des choses inutiles que tu as accumulées pendant toute ta vie. En suivant ces étapes, tu pourras vivre une vie simple, plus épanouissante et plus heureuse et tu pourras partir tranquille. Alors c'est parti, simplifie ta vie. Et n'oublie pas que si tu veux plus de conseils et plus d'astuces, viens me rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien est là, tiens. Et comme disait mon grand-père, vivre simple, c'est vivre bien, et mourir encombré, c'est bien plus malsain. Surtout pour ceux qui doivent tout débarrasser. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ZD, et d'ici là, salut les copains!